Bonjour à tous. Il est 10h30. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Normalement, apparemment, ça fonctionne. Je me vois et je m'entends. Et ça, j'ai envie de vous dire, quand on a mon ego, c'est le principal. J'espère que vous allez bien. Premier Facebook Live de Net Investissement. Donc, c'est un premier exercice pour nous. On va essayer de faire ça le mieux possible. On va se donner un petit moment d'accueil pour que tout le monde puisse arriver. N'hésitez pas évidemment à utiliser les commentaires sur le côté afin de m'informer si vous êtes là, si vous ne m'entendez pas, si vous ne me voyez pas. Évidemment, sur le site Net Investissement, nos équipes de chefs de projet patrimoniaux sont disponibles sur le chat. Si vous voulez me passer d'autres messages et si la barre de Facebook fonctionne trop vite, n'hésitez pas à vous connecter sur le chat de Net Investissement. Si vous avez des problèmes techniques, des petites choses comme ça, ils pourront vous donner un petit coup de main. Bonjour Alice, bonjour Arnaud. Super, merci de ce retour. On va se donner quelques minutes évidemment pour vous resituer un peu le contexte. Et puis ensuite, on est parti pour une grosse demi-heure de réponses aux questions. Bonjour Guillaume, bonjour Ben, bonjour Michael. J'espère que vous allez bien tous. Alors principalement d'abord, j'espère que les vôtres et vous-même vous portez bien. Évidemment, je ne peux que relayer le message. Soyons raisonnables et continuons à respecter le confinement. Priorité numéro un, c'est de rester chacun chez soi, évidemment. Alors moi aujourd'hui, vous allez me dire, il est au bureau. Je suis venu et ça a été une organisation. Donc évidemment, le site du ministère de l'Intérieur fonctionne hyper bien. Vous pouvez intégrer votre petite attestation en direct sur votre téléphone le matin quand vous partez ou le soir quand vous promenez. Choisissez bien évidemment la raison pour laquelle vous sortez, parce qu'il faut évidemment le justifier. Qu'est-ce que je vois? On a grosso modo 40 minutes devant nous. Je vous resitue un peu qui nous sommes pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, je suis Stéphane Van Nuffel. J'ai cofondé il y a maintenant presque 15 ans avec Karl Toussaint-Dubast un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et de conseil en investissement financier, qui évidemment a pris le virage de la digitalisation de début des années 2010 pour créer finalement un modèle que l'on appelle Figital Net Investissement, qui est en fait la première marketplace de solutions de placement destinée au grand public. Vous y retrouvez l'ensemble des solutions patrimoniales que nous avons évidemment sélectionnées selon des critères, il y en a 20, et un cahier des charges bien précis afin de vous apporter le maximum de conseils, d'informations, de formations, mais également des solutions qu'on a vérifiées et en tout ça en toute transparence. Pour ceux qui se posent la question, il n'y aura pas évidemment de surcoût. Une fois qu'on a fait cette petite mise au point, je vais vous parler du contexte de ce Facebook Live. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va traiter d'abord ce qui se passe, évidemment, dans quel contexte on est, pourquoi on parle d'investissement aujourd'hui, c'est important. Ensuite, on parlera plus précisément du secteur de l'immobilier et évidemment du secteur du financier. Alors, je vais regarder un petit peu ce qui se passe parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui arrive. Bon, je ne peux pas dire bonjour évidemment à tout le monde, mais à la volée, bonjour Stéphane, bonjour Caroline, bonjour Patricia, bonjour Daniel. Un grand merci d'être présent avec nous. Nous, toute l'équipe évidemment est confinée en télétravail depuis maintenant 3 semaines. Tout le monde est à disposition. Je vois que certains sont connectés, donc c'est-à-dire qu'ils sont là. Mon associé Karl est dans une autre pièce, comme ça on respecte bien les distances. Et il va me donner un coup de main pour gérer les questions parce que finalement, je me rends compte que ça va très très vite et qu'il y a du monde. Bonjour Maxime. Très bien. Alors, dans le contexte, très simple, pourquoi on voulait faire un Facebook Live? C'est important. D'abord, ça m'a permis de remettre une chemise. Parce qu'évidemment, en temps de confinement, on ne se force pas forcément à mettre une chemise. Alors, je me suis fait un peu joli. Je rassure les gens qui s'inquiètent. En bon bordelais, j'ai toujours mon petit Bermuda Vichy avec mes tongs en dessous, que je ne vous le montrerai pas. Non, plus sérieusement, pourquoi on fait un Facebook Live? D'abord parce que dès le mois de février et le début du chahut sur les marchés financiers et plus globalement du chahut sur l'économie mondiale, nous avons mis en avant un élément très important qui est la communication. Donc, l'idée n'est pas forcément de faire de l'opportunisme, l'idée est simplement de rester en contact avec tout le monde. Et comme on est dans un monde moderne et qu'on se veut un acteur innovant, on s'est dit on va faire du LinkedIn, du Twitter, évidemment beaucoup de publications sur notre chaîne YouTube. Nos équipes sont disponibles pour nos clients et éventuellement des prospects qui seraient intéressés d'avoir des réponses à leurs questions et à leurs inquiétudes. Et aujourd'hui, une petite nouveauté,
un Facebook Live. Bien. Alors, comment on va le cadrer? D'abord, je voulais simplement, parce que c'est très important, le titre était comment bien investir après la crise. L'idée, évidemment, n'est pas de remettre en question la situation sanitaire qui est la priorité de notre planète, la priorité du continent européen et la priorité de notre pays. Je sais très bien que nous sommes tous concernés. Je suis évidemment désolé pour ceux qui sont touchés à titre personnel, que ce soit dans leur famille ou qui ont subi, eux, ce Covid-19. Je souhaite que ce soit le minimum de fois dans votre vie qu'on soit confronté à des situations comme ça. Moi, j'ai passé la quarantaine et heureusement, finalement, ça n'est arrivé qu'une fois et je souhaite que ça n'arrive pas à nos enfants et à vos enfants. Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, nous sommes sur les réseaux sociaux et évidemment, on a eu une multitude de questions. Alors certaines, évidemment, qui étaient plus des commentaires, pas forcément très constructifs, dont je vous ferai grâce aujourd'hui, mais c'est normal. Chacun a le droit de s'exprimer et je prends évidemment toutes les remarques qu'on m'a faites. Mais aussi, on a eu une bonne cinquantaine, une bonne soixantaine de questions très précises qu'on a essayé de formater et j'attends les vôtres, évidemment, dès maintenant. Alors, pour démarrer et qu'on soit tout de suite dans le vif du sujet, j'ai pris une question qui serait une question qui permet de rentrer dans le premier thème, qui va être un thème un peu général de quel est le contexte. Et j'attends évidemment derrière que vous réagissiez et que vous me posiez vos questions en direct si vous avez besoin de précision. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le contexte général? La question qu'on me pose, c'est une question forcément un peu caricaturale et forcément un petit peu qui va faire un peu parler, parce qu'en fait l'idée c'est quand même de soulever un peu tout ça. La question c'est 300 milliards ont été annoncés comme ça dans les médias, pas forcément toujours bien expliqués, et on a eu plusieurs fois le sentiment que revenait encore une fois un cadeau qui a été fait aux banques ou aux entreprises financières. Alors, je fais exprès de prendre finalement cette question un petit peu caricaturale et très provocatrice pour refaire un point. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, je n'ai absolument aucune compétence médicale, donc je ne reviens pas sur la partie sanitaire et je fais confiance à tous nos éminents professeurs, médecins et infectiologues pour nous tenir à distance et nous expliquer quelles seront la méthodologie du confinement. Moi, ce que je veux dire, c'est que simplement on étudie maintenant, depuis plus d'un mois, donc bien avant le confinement, bien avant la fin de l'école pour nos enfants. Dès le mois de février, quand les marchés ont commencé à dévisser, évidemment, société de conseil financier, nous avons commencé à regarder et à analyser la situation. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte que finalement, ce que nous craignions tous, et moi en tête, puisque souvent il m'arrivait de dire, à part une pandémie mondiale non maîtrisée, rien ne pouvait mettre en question la solidité de l'économie mondiale telle qu'elle était en 2019. Bon, voilà, ça c'est fait, comme ça au moins, on est face à quelque chose d'extrêmement inédit. Et la question était la suivante, très simple, je l'ai déjà expliqué, je vous le réexplique, n'hésitez pas à faire des remarques. Il y a deux choses qui expliquent à un moment donné une crise boursière et a fortiori une crise économique. C'est la réaction psychologique des acteurs, qu'ils soient des particuliers comme nous tous ou des institutions, et surtout la liquidité et le fonctionnement de l'économie financière. C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir de l'argent qui va circuler? Et on ne va pas faire un cours d'histoire, c'est pas le but, mais l'idée est de se dire, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 30? Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80? Qu'est-ce qui s'est passé au début des années 2000, puis en 2008-2009? Chaque crise nous a permis de tirer des leçons. Et donc, dans le contexte actuel, nous avons, nous, chez Net Investissement, surveillé en priorité une première chose qui était la réaction des pouvoirs publics par rapport à la liquidité financière et bancaire. Pourquoi? Parce que, a fortiori en période de crise, il faut que l'argent continue de circuler. S'il n'y a pas d'argent qui circule, évidemment, il n'y aura aucun moyen de soutenir l'économie, mais il y aura encore moins de chances de la relancer et d'obtenir ce fameux rebond que l'on souhaite tous et que l'on attend tous. Donc, c'est très important. Pourquoi? La psychologie des acteurs, on va en parler ensemble et j'espère que j'aurai des questions là-dessus, sinon on en a récolté quelques-unes pour pouvoir vous expliquer comment réagir et quels sont les bons réflexes à avoir. Mais surtout, qu'est-ce qui a été annoncé? Il a été annoncé plusieurs choses. D'abord, la première réaction, qui est une stratégie choisie par le gouvernement français en particulier, a été de dire on ne stoppe pas le travail et l'emploi. Donc, on soutient les entreprises, pas pour les actionnaires, qui est tout à fait le sujet actuel de savoir que vont faire les entreprises de leurs bénéfices de l'année dernière. Mais en fait, l'idée, c'est on soutient les entreprises et on essaie d'utiliser l'outil du chômage partiel pour éviter la hausse d'un chômage explosif et l'arrêt de l'emploi. Et c'est-à-dire que même si
votre travail n'est plus possible techniquement et physiquement du fait du confinement, au moins vous restez intellectuellement et économiquement dans une action. Pourquoi? Parce que très clairement, la société française et la société européenne, mais même la société industrialisée, est très keynésienne, vous le savez, offre-demande. On favorise souvent de maintenir le niveau de la demande, et en particulier en France, ce qui est le cas. Donc on maintient approximativement notre pouvoir d'achat pour nous permettre de continuer à soutenir l'économie. Donc première étape, on a d'abord annoncé qu'on soutenait les entreprises pour protéger vos emplois. Donc j'en profite, pourquoi? Parce que c'est important d'en parler, c'est important de communiquer là-dessus. Et de parler de bien investir, c'est aussi de se dire comment on doit comprendre ce qui a été mis en place et comment je protège mon emploi, mon épargne et donc mon pouvoir d'achat. Deuxième étape qui a été annoncée, c'est qu'ensuite l'État s'est porté garant au travers de ces différents outils, la Caisse des dépôts, la BPI, etc., etc. Et ce sont les fameux 300 milliards qui ne sont pas des cadeaux, qui ne sont pas des liquidités, ce sont des cautions. Ça veut dire évidemment qu'une entreprise peut aujourd'hui être cautionnée par l'État, ce qui est historique. Je ne sais pas si vous voyez le niveau de la caution que ça peut représenter d'avoir la caution de l'État français, mais l'entreprise peut à ce moment-là déposer un dossier de difficulté de trésorerie temporaire et maintenir son activité, même si ses carnets de commandes ont chuté à partir du mois de mars. Ça ne veut pas dire, que c'est un cadeau, parce que l'argent, finalement, il est quand même prêté par une banque privée qui lui réclamera. Deux, ça veut simplement dire qu'elle a une caution de l'État et que cette caution dépend évidemment du choix de risque pris par la banque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, on a l'État qui a maintenu un semblant d'activité, même si vous êtes chez vous et que vous ne travaillez plus forcément parce que vous êtes malheureusement au chômage partiel. Donc un pouvoir d'achat qui vous permet de continuer à consommer, certes plutôt en digitalisation ces derniers temps, mais qui vous permet de ne pas subir de choc de consommation. Et deux, elle s'est portée garante pour les entreprises qui ne peuvent plus fonctionner, par exemple les restaurants, pour faire simple, les commerces, pour qu'en fait, cette pause économique ne soit pas la fin de leur activité. Et donc, on imagine la stratégie qui est de se dire, je maintiens le pouvoir d'achat des consommateurs et je maintiens l'économie du fournisseur en se disant, même s'il n'a pas d'activité, il sera toujours là au moment où on aura le droit de remettre offre et demande dans le même panier. J'espère ne pas vous noyer dans toutes ces explications. J'essaie de faire un peu du caricatural. Vous rajoutez à ça, et nous sommes très attentifs et nous avons été très contents d'entendre ça chez Net Investissement, la réaction de l'Europe, c'est-à-dire l'entente entre les différents pays et aussi la réaction de la Banque Centrale Européenne qui elle-même s'est portée au secours pour 750 milliards d'euros de cautionnement et ensuite évidemment le déclenchement de tous les mécanismes européens de soutien des économies les plus fragiles et je ne rentre pas dans le détail parce qu'il y en a une batterie qui avait été mis en place en 2011 lorsqu'on avait parlé des crises des dettes d'État et en particulier de la dette grecque. Donc pour finir là-dessus, le contexte quel est-il? Un contexte finalement extrêmement anxiogène d'un point de vue psychologique mais d'un point de vue économique finalement rassurant dans le sens où les réactions des pouvoirs publics, qu'ils soient institutions nationales, même locales, parce que les régions font aussi très très bien leur travail, mais en local, en national et au niveau européen, on sécurise un maintien d'activité au niveau des trésoreries. Alors attention, il faudra évidemment rembourser toutes les sommes qui sont injectées aujourd'hui, mais nous pensons qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à une crise comme 1930 qui avait duré dans le temps du fait de la sclérose complète de l'économie financière, donc il n'y avait plus d'argent à injecter et plus d'argent à circuler, ou en 2008-2009, où à un moment donné, la crise bancaire a été extrêmement inquiétante, beaucoup moins palpable pour monsieur et madame tout le monde, parce que les banques se regardaient et les banques ne voulaient plus fonctionner entre elles, puisque certaines étaient en mesure de faire faillite, et donc les actifs partaient avec l'eau du bain, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà pour le point du contexte. Je vois que les questions se déroulent. On rentre un peu plus dans le détail. Merci Lolo Niso pour la question. Oui, en effet, je pense que c'est une crise très conjoncturelle qui à la fois est beaucoup plus anxiogène pour nous tous parce qu'en fait, elle est palpable sur l'économie réelle au quotidien. Ça n'est pas une crise structurelle bancaire comme 2008-2009, exactement. Donc merci pour cette remarque, c'est exactement ce que j'essaie d'expliquer. Alors est-ce que c'est plus inquiétant ou moins inquiétant? Je ne sais pas. Personne n'a de boule de cristal pour dire quand nous allons sortir de tout ça. Simplement, imaginons que si un confinement prend fin dans 15 jours, 3 semaines, un mois et demi, et qu'il se fait de façon intelligente et bien organisée, y compris intra-Europe, derrière les flux financiers et le maintien du pouvoir d'achat des acteurs économiques, quels qu'ils soient, feront que théoriquement le rebond se fera. Est-ce qu'il sera en V? Est-ce qu'il sera en U? Est-ce qu'il sera en espèce de L? Je n'ai pas ma boule de cristal. Nous avons nos convictions qu'on va essayer de défendre aujourd'hui. Alors oui,
Cyril, le prochain problème ne sera-t-il pas le surendettement des entreprises? Ah, évidemment, je le redis, et j'en profite pour faire une petite aparté. Attention, si vous avez, vous, prévu de stopper vos mensualités de crédit, de moduler aussi vos mensualités d'impôts, c'est exactement la même chose pour un particulier que pour une entreprise. Pour l'instant, tout ce qui a été mis en suspens, les charges des entreprises, vos possibilités de rembourser votre banque ou de moduler vos mensualités d'impôts, comme les emprunts à quasi 0% cautionnés par l'État que les entreprises vont contracter, rien n'est offert et rien n'est effacé. Certains pays d'Europe ont choisi cette voie, ça n'est pas le choix de la France, pour une raison simple, parce que vous avez tout à fait raison Cyril, à un moment donné, ce qu'on va avoir aujourd'hui, ce qu'on va dépenser aujourd'hui, il faudra évidemment le rendre demain. Et donc l'idée n'est pas pour nous sortir de cette situation de crise, de nous surendetter pour laisser à nos enfants le bébé. Évidemment, toutes ces problématiques sont des problématiques extrêmement complexes et vous avez plein d'interventions et nous sommes à disposition pour répondre à vos questions. Alors, pour attaquer un peu le concret, je surveille évidemment un peu le temps pour que tout le monde s'y retrouve. On va rentrer un petit peu plus dans les questions. Je vais rebondir sur une question de Stéphane sur l'investissement évidemment immobilier et l'investissement de l'immobilier de rendement. Parce que, très simplement, une fois qu'on a parlé du contexte et quelles que soient les armes financières qu'on a, derrière, qu'est-ce qui va se passer? C'est la psychologie de l'acteur économique, donc de l'investisseur, du consommateur, qui va changer évidemment la donne en termes de rebond et de reprise économique ou de maintien de l'économie. Et évidemment, l'immobilier, valeur refuge s'il en est, va être finalement le juge de paix. Nous avons des convictions chez Net Investissement qui sont des convictions qu'on a finalement à la fois en profondeur, aussi par nos expériences. Ça fait 17 ans quand même qu'on fait ce métier, donc on a connu quelques crises financières et économiques, et surtout parce qu'on a choisi notre camp. Nous avons choisi notre camp de passer un message, et je sais que ça peut surprendre, et j'espère que ça ne choque pas les gens, qui est de dire, évidemment, il faut continuer à investir, évidemment, il faut continuer sans rentrer dans le soutien, évidemment, à l'économie. On n'est pas là pour se dire qu'on est les sauveurs de l'humanité, c'est pas ça. C'est que il y a des secteurs d'activité qui vont être en difficulté. Si on se retire tous de ces secteurs et si on se dit tous en pointant du doigt, ce secteur ne s'en sortira pas, évidemment, il ne s'en sortira pas. Alors maintenant, l'immobilier, on est assez serein. Pourquoi? D'abord parce que c'est très important et ce discours n'appartient qu'à Net Investissement et à tous les conseillers en gestion de patrimoine. L'immobilier se voit à long terme. L'investissement immobilier, il porte bien son nom, il est immobilisé. Et donc, on a pris l'habitude, parce que le marché immobilier a été très porteur ces 20 dernières années, d'entendre parler de coûts immobiliers, de placements immobiliers à super plus-value, etc. Ça n'est pas le message que je vais passer aujourd'hui et ça n'a jamais été le message que nous avons passé chez Net Investissement. L'immobilier est un investissement qui se voit dans le temps. Donc finalement, ce dont on parle aujourd'hui et des inquiétudes à très court terme doivent être prises avec beaucoup de recul par l'acteur économique, qu'il soit déjà épargnant et qu'il s'inquiète pour son capital, ou qu'il soit futur investisseur et qu'il s'inquiète de devoir rentrer ou pas aujourd'hui. L'immobilier, c'est très important, il dépendra de votre profil et de vos objectifs. Mais normalement, que ce soit de l'immobilier papier qui se voit à minimum 6-8 ans en termes de duration, ou l'immobilier physique qui se voit au minimum à 10, 15, 20, même 30 ans, si c'est l'immobilier patrimonial qu'on veut transmettre à nos enfants ou dont on veut bénéficier pour avoir des rentes de retraite, ça n'est pas un placement dont on doit s'inquiéter sur 2020 ou 2021. Ça, c'est le premier point sur lequel on va se baser. Maintenant, j'entends la question de Stéphane sur les SCPI. Deux choses pour vous répondre, mon cher Stéphane, parce que vous parlez des SCPI à crédit. D'abord, on va faire un point sur les SCPI. Nous avons fait le tour de l'ensemble des partenaires de Net Investissement, et y compris de partenaires avec qui on travaille peut-être moins par conviction, mais qui ont aussi leur mot à dire. On a écouté tout ce qu'ils ont dit, on a lu tout ce qu'ils ont publié. Il y a une chose qui est concrète, c'est que la grande majorité des opérateurs de SCPI, et en particulier les principaux partenaires de Net Investissement, sont extrêmement solides. Et là, pour le coup, quand vous avez un grand partenaire qui a de l'immobilier de qualité, des locataires de qualité et une trésorerie solide, et de se dire qu'il va y avoir 3 mois ou 6 mois d'aménagement locatif qui pourrait avoir un impact sur la valeur liquidative ou sur le rendement, évidemment, ça rassure par rapport à une toute petite SCPI privée avec 8 associés
qui forcément aurait un immeuble vidé à 80%. Donc, surtout, faites le point sur vos actifs avant de vous inquiéter. Je le redis, nos équipes sont à vos dispositions. Que vous soyez client de Net Investissement ou pas, n'hésitez pas à nous joindre pour qu'on vous aide à bien comprendre ce qu'est que la valeur de souscription à l'époque de la mise en place de votre épargne, quelle est la valeur réelle aujourd'hui de retrait de vos parts de SCPI, la valeur de réalisation, c'est-à-dire la valeur du patrimoine qu'il y a dans vos SCPI, quels sont les aménagements, quels sont les risques. Et ça, nous, on le sait parce qu'on a la totalité des informations concernant le pourcentage des locataires, quelle typologie de secteur, etc., etc. En sachant qu'il y a forcément des secteurs qui ne vont non seulement pas être impactés, mais être très gagnants. Évidemment, la santé, évidemment, tout ce qui touche à la logistique. Donc, il y a des SCPI qui vont très bien s'en sortir, mon cher Stéphane, par rapport à votre question. Donc, rassurez-vous, 2020-2021, on table évidemment sur des aménagements locatifs, donc forcément, peut-être une baisse des rendements. Et ça ne serait pas malsain que ce soit le cas. Il vaut mieux passer d'un rendement moyen de 5 à un rendement moyen de 4 sur cette année pour solidifier la trésorerie et le fonctionnement de votre SCPI plutôt que d'être trop gourmand et finalement de rater le rebond 2021, 2022, 2023. Maintenant, Stéphane, vous parlez de crédit. C'est aussi un point qui est important parce que c'est rassurant. Quelles vont être les réactions des banques? Les banques, vous avez bien compris, la Banque centrale a baissé les taux. Toutes les banques centrales ont baissé les taux. On a actuellement, au niveau de l'Europe en particulier, à la fois, pardonnez-moi le terme, j'en ai pas d'autres. On lâche les chiens sur les taux parce qu'on est quasiment à taux zéro. Donc là, on distribue des liquidités. Et même l'Allemagne et la Hollande ont lâché les chiens sur le budget. Donc en fait, là, grosso modo, l'idée, c'est prenez l'argent, ce qu'on appelle caricaturalement l'hélicoptère monnaie, prenez l'argent et dépensez-le. Pour l'instant, ça n'est pas donné directement aux acteurs que nous sommes, ça passe encore par les banques. Donc les banques aujourd'hui peuvent vous faire des conditions bancaires extrêmement favorables, ça leur coûte peu à la fois en risque et peu en coût. Et la banque va même pouvoir gagner au passage suffisamment d'argent pour continuer à consolider son propre bilan. Donc on va consolider la base économique. Et n'en déplaise à certains, il faut que cette base économique soit solide pour qu'on puisse donner demain du sens à ce rebond. Donc, d'un côté, l'immobilier, on a une conviction sur, il y aura sans doute un ralentissement des rendements, pas de risque si votre SCPI ou sur votre opérateur est solide. Et ensuite, évidemment, il y a des conditions bancaires à saisir, en taux fixe, mon cher Stéphane, bien évidemment, pour pouvoir aller au bout de votre investissement. Donc, j'aurais envie de vous dire, si vous êtes épargnant, ne vous inquiétez pas trop. Et si vous êtes en train de vous poser la question, je pense que ça vaut le coup, en sachant que de toute façon, dans la SCPI, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez de toute façon une période de franchise entre la souscription et le début des versements qui va aller, je pense, plus généralement sur 6 mois, ce qui permet à la SCPI d'investir dans de nouveaux immobiliers ou de réhabiliter et d'aménager son parc immobilier. Voilà pour les SCPI. Si vous avez d'autres questions, nous serons évidemment à votre disposition, mais je dois un petit peu continuer et surveiller les questions qui nous sont données. Sur l'immobilier, qu'est-ce qu'on pense des prix? Et là, on va venir plus sur l'immobilier direct. Je vous le redis, je n'ai pas de boule de cristal. Donc, votre question, ma chère France, je n'ai pas de réponse à vous donner. On a aujourd'hui, nous, constaté simplement que historiquement, tout dépendra, là encore, du réflexe fondamental de l'acteur économique que nous sommes, que vous êtes. Parce que chaque crise, et en tout cas celle qu'on a connue, que moi j'ai connue dans ma carrière, qu'on va simplifier entre la bulle Internet des débuts des années 2000, la grande crise bancaire de 2008-2009 et puis la crise des dettes d'État 2011-2012, l'immobilier a toujours été, pour les Français, de par leur attachement latin, je pense, leur caractère latin, une valeur refuge parce que tangible et palpable. Est-ce qu'il continuera à l'être? Je ne peux pas vous le garantir, je dis simplement, soyez vigilants sur pareil, le profil d'investisseur que vous êtes et l'objectif que vous donnez à votre investissement. Et je vais vous donner 2 exemples. Vous préparez votre retraite en achetant un studio près de chez vous que vous allez mettre en location, que vous allez meubler par exemple, alors soit en saisonnier, soit en nu. Si vous avez 45 ans et que vous avez 20 ans devant vous, je vous dis, n'attendez pas 2 ans, ça sert à rien en fait. Ne pariez pas sur une baisse de l'immobilier, ça ne vous arrangera pas et ça n'arrangera pas l'économie. Et donc derrière, ça ne satisfera pas l'attente que vous aurez de faire un coup. Si vous avez 20 ans devant nous, d'un point de vue inflationniste, de toute façon, votre immobilier se comportera correctement. Et comme vous visez des rentes pour la retraite, l'objectif n'est pas de faire un coup immobilier. Autre exemple simple qui peut peut-être parler à France parce qu'elle parlait d'immobilier neuf, peut-être que vous avez en tête l'idée de faire une opération à caractère fiscal, type Pinel, Malraux, monument historique ou déficit foncier pour ceux qui sont en réhabilitation.
C'est pareil, j'ai envie de vous dire, évidemment, est-ce que le prix de l'immobilier neuf avec les chantiers qui sont stoppés, avec finalement une demande qui va être bloquée pendant un mois ou deux, ne serait-ce que parce que les banques sont concentrées sur les entreprises et non pas sur les projets privés, je ne sais pas si les prix immobiliers, vous allez pouvoir aller demander des offres, etc. Pour l'instant, le message des promoteurs, c'est que ça n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on parie tous, et les spécialistes de l'immobilier le pensent assez concrètement, il va sans doute y avoir moins de transactions, mais il y aura quand même toujours une demande. Et on n'est pas sûr que s'il y a moins d'offres avec une demande toujours maintenue, parce que les taux bancaires maintiennent cette demande, ça ne va pas maintenir les prix, voire peut-être même les faire augmenter dans certaines zones. Parce qu'il y a certaines zones où il y aura de moins en moins d'appartements achetés. Évidemment, Paris, il y a des quartiers où il va y avoir de moins en moins d'appartements à vendre, donc je ne suis pas sûr que les prix vont baisser. Donc ma chère France, si votre projet est évidemment une défiscalisation sur 9 ans ou 12 ans, là encore mon message, mais c'est le discours qu'on tient toujours chez Net Investissement, c'est à la sortie que vous allez vous rendre compte que l'opération est une opération plus financière et fiscale qu'une opération immobilière. Évidemment, l'emplacement, évidemment, la caractère et les prestations de votre appartement va dépendre de la revente et de la locabilité de ce bien. Et c'est ça qu'il faut surveiller avant tout. D'imaginer que vous allez peut-être attendre un an ou deux pour avoir du moins 5 ou moins 10 sur le marché immobilier, ce qui vous permettrait de revendre mieux dans 10 ou 15 ans, c'est un pari que je ne soutiendrai pas. Maintenant, si vous avez une inquiétude à très court terme sur l'immobilier, je vous propose plutôt de privilégier la SCPI ou le private equity immobilier qui sont plus directement intégrés. Mais je continue à dire que dans le trimestre qui vient, gardez un œil sur votre immobilier neuf en particulier. Il y a des coûts à faire et a fortiori si votre dossier est en cours, il n'y a qu'une seule chose à faire. Pardon, si vous êtes un peu opportuniste, pardon d'utiliser ce mot, rappelez votre banquier et voyez s'il peut revoir les conditions bancaires que vous étiez en train de négocier. Parce que si d'un côté, l'immobilier n'est pas satisfaisant et ne vous permet pas de faire du plus 10 par an, ce qui n'est jamais arrivé, je vous rassure, sur les 10 prochaines années, en revanche, si vous obtenez un taux à moins de 1% sur les 20 prochaines années fixes, là, vous allez gagner dans le temps si l'inflation repart. Je rebondis. Bonjour Simon, merci de rappeler une remarque que mon camarade Christian Fontaine fait souvent sur les ondes que nous partageons. Constance, patience et un peu de chance. Je rebondis là-dessus pour faire sourire. C'est important parce que j'en profite. Merci évidemment pour toutes vos questions. Merci d'être là, merci de nous soutenir. L'investissement, c'est important et on va attaquer la partie financière, la partie bourse, la partie marché, vous l'appelez comme vous voulez. Évidemment, lorsque on est une entreprise de conseil financier et qu'on décide de faire un Facebook Live qu'on l'appelle coronavirus et après comment bien investir, il faut pas que ce soit mal compris. Et c'est important qu'on se le dise qu'on va parler des marchés financiers et on va parler de l'économie et on va parler de quelque chose que l'on défend chez Net Investissement dès qu'on le peut, à la fois dans les médias mais également avec nos clients, c'est leur relation extrêmement directe, je le redis, n'en déplaise à certains, entre la finance et l'économie. Et quand je dis la finance, c'est pas la haute finance, le méchant financier, c'est le banquier du coin, c'est ce que défendent aussi, et pour une fois n'est pas coutume, votre banquier local qui soutient l'économie, ce qu'ils font très bien en ce moment. Donc, c'est important parce que je vois une question justement qui arrive de Frédéric sur la loi Sapin 2 et donc on va parler. Que faire dans le contexte? Et alors là, je vous montre pas ma liste de questions, mais alors j'en ai eu énormément. On m'a interrogé sur les secteurs économiques, on m'a interrogé sur le risque bancaire de mon épargne, etc. Donc, il nous reste finalement un peu de temps. Donc, il faut que je sois précis et évidemment, on refera cet exercice parce que vu toutes les questions qui arrivent, il faudra qu'on retraite un peu. Alors d'abord, je veux rassurer les épargnants. Les épargnants qui ont déjà investi. Vous savez qu'en France, il existe, et je ne vais pas vous faire l'inventaire à la Prévert parce qu'il y en a beaucoup, et ils ont été en plus tous déclenchés en urgence par l'État et par l'Europe. Il y a beaucoup de fonds de garantie qui protègent vos épargnes bancaires, vos épargnes assurances, vos épargnes financières dans leur globalité. Donc évidemment, rassurez-vous, parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus. N'hésitez pas évidemment à demander à votre banquier, à votre assureur de vous expliquer tout ça, mais il existe déjà des fonds de garantie. Alors, ces fonds de garantie suffisent-ils, à un moment donné, à couvrir un gros risque d'écroulement, une grosse faillite? On le sait, non. Mais à quoi ils servent? Ils servent simplement à, une fois encore, montrer l'impact qui est pris en compte par les pouvoirs publics, ce qui est très rassurant. Et ça n'a pas forcément été le cas dans les premières semaines, on va dire, de février et même la première semaine du mois de mars. On n'avait pas l'impression que les pouvoirs publics, que ce soit en France ou en Europe, avaient bien pris conscience de ce qui se passait.
Là, c'est clair, c'est réglé, ils ont tout déclenché. Donc, notre conviction, c'est que jamais l'Europe, jamais le G20, c'est-à-dire les 20 plus grandes puissances économiques mondiales, très liées les unes entre elles, ne laisseront un grand établissement bancaire ou un grand établissement d'assurance faire faillite. Ils ne le feront plus parce qu'ils ont déjà laissé faire ça en 2008 avec Lehman Brothers. Ça a eu des conséquences qui auraient pu être extrêmement dramatiques, dont, je le redis, beaucoup de gens ne se sont pas aperçus. La preuve est que quelques semaines après, le premier assureur mondial, AIG pour ne pas le nommer, s'est retrouvé dans la même situation que Lehman Brothers, et l'État américain s'est porté à son secours avec l'aide de l'Europe et des grandes industries financières mondiales. Parce qu'en fait, c'est réglé, on ne laissera plus partir un très grand acteur. Donc finalement, les fonds de garantie sont là, rassurez-vous, mais de toute façon, quelque part, le lien et le bon côté, il y en a des mauvais, et le bon côté de la mondialisation est que là, tout le monde est concerné par cette crise. Donc tout le monde va se porter caution. Maintenant, attention, il y a des secteurs financiers où il va falloir être très attentif. Je rebondis donc sur la question de Frédéric et le fameux fonds euro et l'inquiétude sur les contrats d'assurance vie de cette fameuse loi Sapin qui avait été votée en 2016, pour pas me tromper. Cette loi Sapin, elle existait déjà. Et cette loi Sapin, elle a été renforcée en disant, à un moment donné, s'il y a un accident ou s'il y a une inquiétude, parce qu'on revient sur la psychologie de l'acteur économique, s'il y a une inquiétude sur un fonds euro d'une grande banque qui déclenche un très grand rachat massif et que donc la compagnie d'assurance, même soumise aux normes de fonds propres imposées par Solvency II, enfin je vous passe les détails, ne peut pas assurer, je dis bêtise, 20 ou 25% de rachat brutal, l'État peut déclencher finalement un article qui bloque dans un premier temps les possibilités de rachat et qui le permet de façon successive sur une certaine catégorie. Rassurez-vous, pour l'instant, il n'y a absolument aucune peur et aucun risque sur la notion de fonds euros. La seule inquiétude qu'on peut avoir sur les fonds euros, en tout cas à très court terme, c'est vers quoi ils vont pouvoir se tourner en termes d'investissement pour nous garantir du rendement. Alors évidemment, les dettes d'État ne rapportent plus rien. Et derrière, le milieu obligataire étant extrêmement tendu en ce moment, ils seront prudents. Donc il faut simplement, pour le fonds euro, ne pas s'attendre du tout à avoir de rendement ou alors quasi rien en 2020, voire même en 2021. Mais je le redis, et j'en profite, mon cher Frédéric, le fonds euro, normalement, est la poche de sécurité de votre contrat d'assurance vie. C'est une poche sur laquelle vous garantissez surtout votre capital et pas votre rendement. Donc derrière, pour l'instant, je ne vois pas de risque de liquidité sur les fonds euros. Je vois surtout un risque de non-rendement, mais surtout, restez vigilant parce que évidemment, si vous êtes à 100% sur le fonds euro, ça vaut peut-être le coup de diversifier sur des fonds euros nouvelle génération ou sur d'autres actifs avec peut-être un tout petit peu plus de risque, mais peut-être ça vous enlèvera cette inquiétude sur la partie de liquidité. Alors maintenant, les marchés, je vais vous donner un conseil qui est très important. Aujourd'hui, notre démarche d'analyse chez Net Investissement, j'essaie de lire en même temps vos questions, j'en vois plein, c'est très sympa, merci, c'est génial d'être là. Merci Pierre, je vois même des clients qu'on connaît qui nous posent des questions et qui nous soutiennent, c'est très sympa. Mot d'ordre numéro 1, diversification. Mot d'ordre numéro 2, on va dire, c'est pas soutien à l'économie, mais viser le sens et viser l'utilité de vos investissements. Donc la diversification, c'est quoi? Je peux pas vous dire. D'abord parce que je n'ai pas envie de vous le dire, parce que ce serait un très grand risque, et je suis pas sûr qu'à court terme ce soit notre besoin de viser l'aéronautique ou ce type d'accès. Vous le faites chez vous si vous voulez faire du trading en intraday et boursicoter comme on dit. Chez Net Investissement, on fait du conseil financier, du conseil en gestion de patrimoine. Notre duration d'investissement est souvent propre à un contrat type assurance vie ou PEA avec des durations fiscales ou des avantages successoraux, donc du long terme. Donc diversifier. Et aujourd'hui, diversifier en préparant l'après. Et c'est le message principal que je voudrais qu'on passe ensemble aujourd'hui pour et au nom de toute l'équipe de Net Investissement. Bien investir pendant ou après cette crise sanitaire, c'est d'essayer de faire plus de pédagogie de notre côté et vous d'accepter de mieux comprendre et de vouloir mieux comprendre, ce qui est le cas évidemment si vous êtes présent, parce que si vous êtes connecté là, c'est que vous avez envie, c'est de mieux comprendre à quoi sert votre argent lorsque vous l'investissez. Et que ce soit de l'immobilier direct, de la SCPI, ou que ce soit demain des fonds que l'on va mettre en avant dans vos allocations, compte titres, PEA ou assurance vie, ces fonds-là sont sélectionnés chez Net Investissement avec l'idée qu'on se fait du sens que l'on donne à notre entreprise, à nos investissements et à l'investissement de nos clients, mais même également à nos vies.
Donc ça veut dire quoi? Bah, évidemment, en ce moment, on va privilégier tous les secteurs qui montrent leur résilience et qui montrent leur efficacité dans des situations de crise comme ça. La santé, les données, la sécurisation de vos données, puisqu'on est très digitalisé, tout ce qui touche à la logistique. Et j'en profite parce qu'on applaudit évidemment le personnel médical, et j'applaudis tous les soirs le personnel médical, mais il faut aussi applaudir les gens qui sont les caissières des grandes surfaces, les gens qui sont dans les grands entrepôts du centre de la France et qui font circuler tout ce qui arrive ensuite dans les rayons. Il faut applaudir aussi évidemment les gens qui sont dans les maisons de santé, EHPAD, qui vivent des moments très difficiles, mais là aussi, il y a des vrais secteurs à creuser. Donc, aujourd'hui, notre mot d'ordre, c'est diversifier et faites-vous aider par évidemment un conseiller d'investissement, mais évidemment par aussi vos conseillers habituels si vous le souhaitez, pour viser des investissements sans aller jusqu'à la notion de culpabilisation si vous ne faites pas de l'ISR pur, l'investissement socialement responsable. Mais essayez de savoir dans quoi va aller le capital que vous investissez. Si vous êtes opportuniste et que vous voulez profiter d'une crise, parce qu'il y a toujours des choses à faire dans le bon sens pour gagner de l'argent, ben vous avez le droit. Le message que je passe simplement aujourd'hui, c'est qu'on peut faire les choses bien en gagnant de l'argent et qu'il ne faut pas culpabiliser d'investir aujourd'hui. Au contraire, c'est très simple à comprendre. Je vous donnerai un ou deux exemples dont on a parlé dans une vidéo la semaine dernière. Si vous investissez dans des fonds santé, je prends JP Morgan Global Healthcare, bah évidemment, ce sont des fonds qui vont demain investir encore plus, non pas dans les laboratoires pharmaceutiques qui ont la réputation de gagner de l'argent sur la maladie des gens, mais sur la recherche. Parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce qui permet de donner de la valeur à un fonds d'investissement? Bah, c'est de trouver des molécules nouvelles, c'est de trouver de nouvelles applications, c'est de trouver de nouveaux vaccins. C'est ça qui fait gagner de l'argent. Donc, les choses de rente, ça n'intéresse pas les fonds d'investissement. Quand vous investissez dans un fonds comme ça, vous allez investir pour demain. Il y a forcément à la fois de l'opportunité financière, mais également du sens à donner à sa vie. Si vous investissez dans toutes les technologies de disruption, que ce soit au travers d'un fonds comme Degroof Petercam New James, ou que ce soit dans un fonds comme Vega Disruption, évidemment, vous allez investir dans Facebook. Évidemment, vous allez investir dans Netflix, Amazon et Google, et qui sont des majors et qui n'ont peut-être pas forcément besoin. Sauf que regardez l'impact et l'importance qu'ils ont pris dans nos vies. Non pas simplement pour faire un Facebook Live, mais simplement parce que ça nous a permis de voir nos parents qui sont à 600 km. Ça nous a permis de continuer à télétravailler. Et je prends des exemples comme des entreprises comme Square, les paiements en ligne, ou des entreprises comme Zoom, le partage de connexion en conf call. Qui n'a pas aujourd'hui eu besoin de ces outils? Notre monde est en train de changer. Malheureusement, il change souvent parce qu'on y est forcé. En revanche, il faut avoir conscience que l'être humain, ensuite la finance et ensuite les industries qui sont au bout de la chaîne, une fois qu'on les met tous ensemble, ils font preuve d'énormément d'innovation. Donc le message qu'on veut vous passer aujourd'hui, c'est rapprochez-vous de vos conseillers. N'ayez pas peur d'investir parce que maintenant que les pouvoirs publics ont fait leur travail concernant la liquidité, concernant les garanties et le fonctionnement de l'argent, il faut que nous fassions, nous, acteurs économiques, notre travail. Alors c'est très simple, vous le savez, le siège est à Bordeaux et j'ai confiance dans les Bordelais. À partir du moment où on aura le droit de sortir, que les terrasses vont rouvrir, on ira tous profiter des terrasses et on aidera les restaurants et les commerces. Mais il faut le faire avec tous les secteurs de notre activité et il faut donc surveiller dans vos portefeuilles et dans les fonds dans lesquels vous avez investi, quelles sont les valeurs qui y sont. Et il ne faut pas avoir peur des valeurs du tourisme, il ne faut pas avoir peur des valeurs de l'aérien, qui vont certes souffrir dans les prochains mois, mais qui vont forcément, à un moment donné, profiter de notre envie de recommencer à se mouvoir. Parce que, évidemment, la mondialisation numéro 1, c'est le mouvement de l'être humain depuis toujours. On n'aime pas rester casanier et c'est pas cette période de confinement qui va dire le contraire. Alors, je regarde une dernière fois s'il y a répondu à la grande majorité de vos investissements. Si, hop, juste pour finir, une question que j'ai vue tout à l'heure et puis j'ai pas rebondi, Pierre qui nous parle de crowdfunding immobilier à court terme. C'est une bonne question. Je vais juste finir là-dessus pour la dernière minute. Tous les investissements dits à court terme, c'est-à-dire tous ces investissements qui ont des durations à court terme ou des investissements qui devaient se terminer en ce moment et qui vont forcément avoir du décalage, j'utilise ce terme. Et je prends l'exemple du crowdfunding immobilier. Le crowdfunding immobilier, je le rappelle, vous participez en mettant du capital dans les fonds propres d'une promotion immobilière. Et finalement, le déblocage de votre capital plus le rendement se fera à la fin de la commercialisation de la résidence. Donc,
Évidemment, beaucoup de projets ont été suspendus en ce moment, ne serait-ce que parce que le confinement des équipes juridiques, commerciales ou techniques des promoteurs ou même des banquiers est en cours. Donc, mon cher Pierre, évidemment, tout ça est prévu. Je n'ai pas connaissance de l'entièreté des décrets et autres articles juridiques que prépare l'administration, mais vous avez remarqué que ces derniers temps, ils sont extrêmement actifs. Et évidemment, il y aura des suspensions sur un tas de choses. Nous sommes dans une phase de pause. Voilà. Et cette pause va coûter évidemment à la croissance française et à la croissance européenne et à la croissance mondiale un vrai cher. Voilà. On va prendre un coup sur la tête. Maintenant, ça n'est pas une crise structurelle qui pourrait avoir des conséquences à long terme. Voilà notre conviction. J'espère que vous la partagez. J'espère vous avoir apporté un maximum d'éléments. Merci pour ces 40 minutes. Je vous propose que nous reprenions rendez-vous très bientôt. Donc, soyez vigilants sur les différents comptes de nos réseaux sociaux, évidemment, sur notre compte Facebook. Nous sommes disponibles. Allez sur notre chaîne YouTube. Nous publions un maximum de vidéos pédagogiques qui vous font aussi parfois sourire parce que c'est important de garder la pêche dans cette période. Merci à tous. Merci d'être là. Merci de nous solliciter. Merci pour vos questions. Désolé pour ceux à qui je n'ai pas répondu. Évidemment, les équipes vont le faire derrière, donc n'hésitez pas à les coordonner si vous voulez que l'on pour être un peu plus précis. Donc, maintenant, on reste chez soi. C'est pour l'instant le meilleur moyen de mettre fin à tout ça. Ça va durer encore 15 jours, une semaine, un mois. C'est pas grave. Derrière, il y aura un magnifique été et on pourra parler ensemble de notre fierté. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à venir voir nos équipes d'investissement. Prenez soin de vous.